et un pédagogue dans l'âme, ancien président de collège communautaire et directeur de l'éducation à la retraite d'un conseil scolaire public de langue française. Il possède des connaissances et des compétences qui pourraient être bénéfiques à divers organismes. Reconnu pour son humanisme, son authenticité et son sens du devoir, il entrevoit poursuivre son cheminement professionnel dans le secteur du service public, ce qui pourrait sembler être une étape logique pour contribuer au bien-être de ses concitoyennes et concitoyens. Il a fait plusieurs contributions communautaires et j'en ai preuve de 2 pages. Il a aussi reçu quelques prix et distinctions. Mesdames et messieurs, chers membres, chers invités, veuillez accueillir au lutrin M. Pierre Riopel. Bienvenue. Merci beaucoup, M. Grisé. Merci vraiment beaucoup de ces bonnes paroles. On me donne 15 minutes. J'ai 15 minutes à vous résumer des années d'événements. Je vais faire mon best, M. Matt. Lorsque Suzanne m'a demandé est-ce que tu parlerais au groupe au sujet de ce qui se passe à l'Université de Sudbury, le campus de la Laurentienne, je dis oui. Elle m'a demandé, elle dit, ça va être quoi le titre de ta présentation? Et là, j'ai fait attends une minute, il faut que je pense 2 petites secondes. Et j'ai dit, tiens, l'Université de Sudbury 4.0. J'espère avoir piqué votre curiosité avec ça. Pourquoi l'Université de Sudbury 4.0? C'est que récemment, dans tout le débâcle de la Laurentian, je vais l'appeler comme ça, le recteur de l'université a indiqué, de Laurentian University, a indiqué que on va ressusciter l'organisation et on va avoir une Laurentian 2.0. Et il a même affirmé à un moment donné que c'était le plus ancien établissement postsecondaire dans le nord de l'Ontario. Mais à l'Université de Sudbury, notre réaction a été, ben non, voyons donc, on est là depuis plus longtemps. Donc là, on a commencé l'idée de l'Université de Sudbury 4.0. J'explique. L'ancêtre de l'Université de Sudbury, le Collège du Sacré-Cœur, et ça, c'est l'Université de Sudbury 1.0. Le Collège du Sacré-Cœur a été établi en 1912-1913, dans la foulée du règlement 17. On y a fait un cours classique. De 1913 à 28, on avait une entente avec l'Université d'Ottawa. L'Université d'Ottawa décernait leur grade. Entre 28 et 56, l'entente est avec l'Université Laval. Je suis encore dans le 1.0. Là, tout d'un coup, on arrive au 2.0. Et le 2.0 a duré 3 ans. Le 2.0, c'est que l'Université de Sudbury est devenue un établissement autonome et a décerné des grades entre 57 et 60. J'en ai la preuve, j'ai devant moi le grade de mon père qui date du mois de juin 1960. C'est ce qui m'inspire à tous les jours. Là, tout d'un coup, 1960 est arrivé l'Université de Sudbury 3.0. Il y a eu une entente pour créer la Fédération Laurentienne. Pourquoi? Parce que la province ne voulait pas accorder du financement aux établissements confessionnels. Donc, l'Université de Sudbury étant catholique romain, Thornlow qui est anglican, et puis Huntington de l'Église unie, on a décidé de créer l'Université Laurentienne. Et puis, à ce moment-là, l'Université de Sudbury a abandonné son droit de décerner des grades, sauf en théologie, par exemple, ou des doctorats honorifiques, en échange du financement via la nouvelle Université Laurentienne, qui était, elle, non confessionnelle. Ça, c'est encore dans le 3.0. L'entente a été renouvelée une fois, en 1993. À ce point ici, mesdames, messieurs, on est en train de parler de l'Université de Sudbury 4.0, autrement connue sous le nom de l'Université du Nouvel-Ontario. Donc, c'est notre 4e vie. C'est celle-là qu'on commence. Laissez-moi vous parler brièvement des événements récents. Comme c'est quand même très, très, très récent, là. 2019, le 1er mai, nous avons une nouvelle entente avec l'Université Laurentienne. Il y a une seule signature au bas du document. Ça fait 2 ans de ça. Et la seule signature au bas du document, c'était le recteur de l'époque de l'Université Laurentienne. Donc, vous conviendrez que ce n'était pas vraiment une entente, mais c'était une façon de, guillemets, renouveler notre financement, c'est-à-dire le financement de l'Université de Sudbury. Je peux vous partager qu'à ce moment-là, on a coupé de moitié le versement qu'on nous faisait en fonds opérationnels. Okay? Donc, on est passé de 100% à 48%. Okay? Donc, ça remonte à il y a 2 ans.
Là, on va arriver à 2021. L'Université Laurentienne, la grande surprise de tout le monde, invoque la loi sur les arrangements avec les créanciers et les compagnies. Ça, c'était le 1er février. Donc, vous pouvez vous imaginer les ondes de choc que ça a eu sur l'ensemble du campus, dans l'ensemble de la communauté, parce que c'est la première fois qu'un établissement parapublic invoque cette loi-là. Il y a un processus judiciaire qui est enclenché. L'Université de Sudbury a participé au processus de médiation de façon très assidue. Et tout est en très grande confidentialité. Le 1er avril, puis c'était pas un poisson d'avril, là, le 1er avril en 2021, l'Université de Sudbury a reçu l'avis de l'Université Laurentienne qu'il mettait fin à la fédération. Là, la date d'entrée en vigueur, c'est le 1er mai. On a eu un mois d'avis formel. Nous avons contesté, et puis j'en arrive à cette décision qui a été rendue le 2 mai, presque dans la nuit, comme quoi la Cour supérieure de justice a rejeté notre requête pour faire annuler la résiliation unilatérale de la Fédération laurentienne par l'Université Laurentienne. C'est là où on en est présentement. Donc, après avoir reçu cet avis le 1er avril, est venu le 12 avril, le fameux lundi noir, mise à pied du personnel enseignant et d'appui à la Laurentian. On ferme les programmes, tout le monde est sous le choc. Il y a eu des effets, évidemment, dans la communauté locale, des effets dans la communauté régionale, provinciale et, j'oserais dire, nationale et même internationale. On a eu des appuis d'un peu partout dans le monde. Il y a une campagne de lettres, l'AFO, des pétitions, des articles, des lettres à l'éditeur, les médias sociaux sont actifs, l'appui communautaire. On a commencé à exercer nos représentations politiques à ce moment-là. Je vais parler de la concertation sur le dossier depuis les derniers quelques mois. Un clin d'œil et un remerciement à la Coalition nord-ontarienne pour une université de langue française, le regroupement des professeurs francophones, l'ACFO du Grand Sudbury, le REFO, la FESFO, Prise de parole, et j'en oublie certainement, mais l'appui et puis la concertation dans ce dossier-là est évident. Maintenant, là, on va se tourner vers l'avenir. Ça a l'air de quoi? Parce que si on va parler de l'Université 4.0, là, je pense qu'il faut se poser la question, quelles sont les prochaines étapes pour nous? Le 11 mars, à la surprise générale de tout le monde, c'est que le Conseil des régents, à l'unanimité, a adopté une motion, une résolution qui mandatait le recteur de l'Université de Sudbury de prendre toutes les démarches requises pour que l'Université de Sudbury devienne, dans les meilleurs délais, une université gérée et contrôlée par, pour et avec la francophonie ontarienne. C'est-tu assez fort? C'est-tu assez fort, comme dirait le père Garand? Le 11 mars, simultanément, a été adoptée une résolution qui évoque exactement la même structure là, pour les communautés autochtones. Okay? Pour leur permettre, justement, d'avoir ce statut d'université ou la formule qu'ils voudront bien. Okay? À la lumière de ces résolutions-là, le Conseil a créé 2 comités ad hoc pour veiller à la réalisation de ces résolutions. Donc, du côté francophone, on a créé un groupe de travail. Maintenant, sont membres de ce groupe de travail, entre autres, puis Daniel tantôt parlait du Collège Boréal depuis 1993, 94, 95, Gisèle Chrétien a accepté de faire partie du comité. Parce que je me dis, avec l'expérience de cette femme-là dans le dossier collégial, c'est sûr qu'elle a beaucoup à contribuer à ce comité de travail. Donald Denis, professeur émérite en sociologie de l'Université Laurentienne, qui a fait plusieurs études sur le bilinguisme et toute la question linguistique et l'Université Laurentienne. Il y a un autre membre dont je voudrais souligner la participation et qui, je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi il est là, Ronald Kazan, qui nous appuie pro bono dans cette initiative. Ça, c'est du côté francophone. Nous sommes à élaborer un plan d'affaires. Pourquoi? Justement pour les présenter à la Cour, tout d'abord, et les présenter aux instances politiques pour leur expliquer qu'on a un plan. On n'est pas juste en train de parler d'un plan, on est vraiment en train de le travailler. Et je peux vous dire qu'on est presque à point. Là. Moi, je m'attends à ce que la semaine prochaine, là, on ait quelque chose qui soit pas mal final. Du côté des communautés autochtones, on continue notre dialogue avec eux. Parce que, évidemment, c'est pas une question d'imposer une structure. Ils ont déjà, les communautés autochtones ont
des instituts de recherche, ils ont des instituts d'enseignement à Sault-Sainte-Marie, à North Bay, la communauté sur l'île Manitoulin également. Donc, c'est de lancer l'invitation et de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider et que vous ayez l'autonomie de vos propres programmes également, tout comme on l'offre à la communauté de langue française. Alors, écoutez, c'est là un petit peu où on en est rendu. Le rêve d'une université autonome de langue française pour le Moyen-Âge, c'est un rêve de plusieurs générations. Il y a quelques instants, je vous parlais du grade de mon père en 1960 qu'il a reçu de l'Université de Sudbury. Ça ne dit pas Laurentian, là, okay, ou l'Université Laurentienne, ça ne dit pas l'Université Laval, ça dit l'Université de Sudbury. Alors, cette université autonome, elle a existé pendant 3 ans. Et puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a eu la brillante idée, je ne sais pas si c'était si brillant que ça, de dire, tu sais, les établissements confessionnels, catholiques romains, tout ça, peut-être qu'on ne devrait pas financer. Alors, c'est comme ça qu'on a créé l'Université Laurentienne et c'est comme ça que vous avez l'histoire que je vous ai racontée. Essentiellement, ce qu'on est en train de dire, et puis il y a encore du peaufinage à faire ici, okay? Mais c'est de dire que nous, on est prêts à assumer toute la responsabilité de la programmation et des services en français. L'Université Laurentienne, et puis on a vu les lettres récemment de Pierre Bélanger de Halton et puis de Régent Grenier de Sudbury, ici, originaire de Raymore, soit dit en passant, qui ont dit, tu sais, l'aspect bilinguisme, là, peut-être que c'est fini à la Laurentian University. C'est ce qu'on entend dans la communauté. C'est ce que je lis, c'est ce que les gens me disent. Donc, à un moment donné ou un autre, donnez-nous à nous, qui voulons devenir une université autonome de langue française, donnez-nous vos programmes, donnez-nous tous les services que vous offrez. Puis ça s'apparente un petit peu, Daniel, à ce qui s'est passé entre Cambrian et puis le Collège Montréal. C'est essentiellement le même principe ici, ou Northern, ou Canadore, ou Sioux College, peu importe. Donnez-nous ça, nous autres, on va s'en occuper. Ça, c'est de un. Un moratoire sur ces programmes-là. Donnez-nous le temps de respirer un petit peu, donnez-nous le temps de regarder nos affaires, parce que ça ne se fait pas, construire une université, ça ne se fait pas dans 2 mois. On se comprend. Troisième chose, c'est une commission, c'est-à-dire une commission de mise en œuvre, une commission qui va examiner toutes ces questions-là. Il y a d'autres gens qui sont beaucoup plus brillants que moi qui peuvent siéger à ce comité-là et puis faire des recommandations en ce qui a trait à la création de cette nouvelle université. Je sais que le mot du soir, c'est un symbole. Je vais vous partager peut-être en conclusion la journée qui va être remplie de symboles pour beaucoup de gens et pour toutes ces générations qui nous ont précédés. Parce que moi, ce qui m'inspire dans tout ça, et puis je vous partage en petits groupes comme ça qu'il y a des journées qui sont longues, on va tous comprendre, et puis qu'on met à profit mon téléphone et mon téléphone cellulaire et mon ordinateur dans mon petit bureau dans ma maison. Mais moi, ce qui m'inspire dans tout ça, c'est d'un jour assister à la première cérémonie de collation des grades de l'Université du Nouvel-Ontario, d'être présent et de voir ce jeune, cette jeune, ou ce moins jeune, ou cette moins jeune, recevoir des mains de la chancelière ou le chancelier et du recteur ou de la rectrice de l'Université du Nouvel-Ontario, de recevoir leur grade. Et je vais saluer mon papa en lui disant, toi, tu l'as reçu en 1960, ça a juste pris 60 ans avant qu'on puisse décerner à nouveau des grades qui sont vraiment, vraiment, vraiment les nôtres. Alors, lors de cette cérémonie-là, peu importe le rôle que j'aurai à jouer, je placerai des chaises, je placerai des tables, je ferai n'importe quoi, mais vous allez me voir me lever et puis applaudir ce nouveau ou cette nouveau diplômé de l'Université du Nouvel-Ontario. Alors, voilà le rêve et voilà l'histoire. Je pense que je suis arrivé à peu près à mon 15 minutes, monsieur l'animateur. Alors, je vais conclure là-dessus. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, monsieur